le silence est parfois plus violent qu'un cri. Au moment précis où le père du diplômé franchit les portes de l'amphithéâtre, en tenant une autre femme par la main, plus de 300 personnes cessèrent de parler en même temps. Les conversations s'éteignirent comme si quelqu'un avait coupé le son. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Antoine Delmas avançait d'un pas assuré, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement ajusté. À son bras marchait Camille Moreau, élégante dans une robe bleu ciel. Antoine affichait ce sourire discret des hommes persuadés que leur réussite leur donne le droit d'imposer leur présence partout où ils vont. Au premier rang, son fils Lucas, encore vêtu de sa toge de diplômé, sentit son visage perdre toute couleur. À côté de lui, son ex-femme, Claire Delmas, resta parfaitement immobile. Elle ne pleura pas, elle ne détourna pas les yeux, elle ne chercha pas à provoquer un scandale, elle observait simplement la scène avec un calme presque troublant. Un calme qui ne ressemblait pas à de la résignation, mais à celui de quelqu'un qui attend depuis longtemps qu'un événement inévitable se produise enfin. Antoine continua d'avancer sans remarquer le vieil homme, assis près de Claire. Cheveux entièrement blancs, costume gris impeccable. Le dos parfaitement droit, les bras croisés. Il avait ce regard silencieux de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Antoine chercha rapidement à identifier ce visage qu'il ne reconnaissait pas. Impossible. Quelques secondes plus tard, le directeur de l'université interrompit son discours. Il ajusta son micro avant de prendre une inspiration profonde. Monsieur Delmas, avant la remise officielle des diplômes, une personne souhaite vous adresser quelques mots devant toute l'assemblée. Le sourire d'Antoine disparut aussitôt. Il venait de comprendre une chose. Il n'était pas simplement entré dans une cérémonie de remise de diplôme. Il venait d'entrer exactement là où quelqu'un l'attendait depuis très longtemps. Mais pour comprendre pourquoi toute cette salle retenait désormais son souffle, il faut revenir 18 ans en arrière. À cette époque, Antoine Delmas n'était encore qu'un jeune entrepreneur débordant d'ambition. Il n'avait ni fortune familiale, ni relations influentes. Seulement une idée qui occupait chacune de ses journées. Créer une entreprise spécialisée dans la distribution de matériaux pour le bâtiment. Claire Martin, elle, venait d'un univers complètement différent. Elle était la fille unique de Jean Martin. Un homme extrêmement discret, peu de gens connaissaient son visage. Encore moins connaissaient l'étendue de son influence. Investisseur respecté dans toute la région lyonnaise, il finançait discrètement de nombreux projets universitaires, des associations et plusieurs entreprises sans jamais chercher la moindre reconnaissance publique. Pour lui, les vraies réussites n'avaient pas besoin d'être affichées. Claire tomba amoureuse d'Antoine avec une sincérité désarmante. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Antoine savait très bien qui était son père avant même leur première rencontre. Jamais il ne l'avouerait, passe même à lui-même. 2 ans plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple organisée dans une petite propriété familiale près de Lyon. Pas de luxe ostentatoire, pas de célébrité, seulement quelques proches. À la fin du repas, Jean s'approcha de son nouveau gendre. Il lui serra fermement la main, son regard resta fixé dans celui d'Antoine. Prenez soin de ma fille. Parce qu'un jour, si vous oubliez cette promesse, vous découvrirez que je n'ai jamais été bien loin. Antoine éclata doucement de rire. Il pensa qu'il s'agissait de la maladresse habituelle d'un beau-père protecteur. Il ignorait totalement que cette phrase n'était pas une menace. C'était une promesse. 1 an après le mariage, Antoine eut enfin l'occasion de lancer son entreprise. Le financement provenait presque entièrement de Jean Martin. Mais, contrairement à ce qu'Antoine racontait plus tard à ses partenaires, cet argent n'était pas un cadeau, c'était un investissement encadré par un contrat extrêmement précis. Jean ne faisait jamais confiance aux paroles. Seulement aux documents. Le contrat contenait plusieurs clauses de protection. L'une d'elles était dissimulée parmi des dizaines d'articles juridiques. En cas d'infidélité conjugale clairement démontrée et reconnue par décision de justice ou preuve irréfutable, la majorité des parts financées reviendrait automatiquement à Claire. Antoine signa sans vraiment lire, comme beaucoup de jeunes entrepreneurs persuadés que les détails administratifs ne ralentissent que les gens sans ambition. Les années passèrent. L'entreprise grandit rapidement. Au bout de 3 ans, Antoine rentrait un soir après 22 heures. Claire, enceinte de 7 mois, l'attendait dans le salon. Le dîner était froid depuis longtemps. Tu m'avais promis d'être là à 19 heures. Antoine posa sa veste sans même lever les yeux. J'ai signé un énorme contrat aujourd'hui. Et alors? Je travaille pour nous. Claire inspira lentement. Non, Antoine. Nous travaillons pour nous. J'ai abandonné mes études de droit pour faire tourner cette maison pendant que tu développes ton entreprise. Il ne répondit rien. Il alla directement prendre une douche. Le lendemain matin, il rentra avec un immense bouquet de pivoine. Claire sourit. Elle accepta les fleurs, mais elle conserva au fond de sa mémoire cette phrase. J'ai, travaille pour nous. Elle commençait déjà à comprendre que certaines blessures ne disparaissent pas avec un bouquet. 2 ans plus tard,
Antoine revint d'un déplacement professionnel à Bordeaux. Il tendit à Claire une boîte de chocolats artisanaux. Je les ai achetés à la gare. Claire observa l'emballage. Elle ne connaissait pas cette chocolaterie. Elle regarda son mari quelques secondes. Puis elle sourit doucement. Elle ne posa aucune question. Pas parce qu'elle croyait complètement à son histoire, mais parce qu'à cette époque elle n'avait encore aucune raison solide de douter, seulement une sensation étrange. Une petite inquiétude que l'on pousse sous le tapis lorsqu'on aime encore profondément quelqu'un. L'entreprise poursuivait son ascension. Au bout de 5 ans, Antoine décrocha le contrat le plus important de sa carrière. 3 grands groupes de construction lui confièrent leurs approvisionnements. Toute son équipe célébra cette victoire dans un restaurant gastronomique de Lyon. Discours, champagne, photos, applaudissements. À plusieurs centaines de mètres de là, Jean-Martin observait discrètement la terrasse du restaurant depuis l'intérieur de sa voiture. Claire lui avait parlé de cette soirée. Il avait préféré ne pas entrer. Le lendemain matin, Antoine reçut simplement une carte sans signature, quelques mots seulement. Continue à construire, moi, je continue à observer. Antoine ne sut jamais qui avait envoyé cette carte. Il la jeta quelques semaines plus tard. Il ne pouvait pas imaginer qu'un jour cette simple phrase prendrait un sens terrifiant. Les années défilèrent. L'entreprise devint une référence dans toute la région. Antoine apparaissait désormais régulièrement dans les journaux économiques. Tout le monde parlait de lui comme d'un entrepreneur parti de rien. Claire reprit progressivement ses études de droit. Une fois Lucas suffisamment grand, Jean continuait d'être présent dans leur vie. Toujours discrètement, toujours au bon moment, jamais sous les projecteurs. Puis tout commença à changer. Élodie Bernard arriva dans l'entreprise comme stagiaire au service communication. 6 ans, brillante, travailleuse, pleine d'ambition. Elle n'avait absolument pas prévu de tomber amoureuse de son directeur. Antoine approchait de la quarantaine. Il se sentait prisonnier d'une routine qui lui pesait de plus en plus. Il avait l'impression que Claire ne l'admirait plus comme avant. En réalité, Claire l'aimait toujours simplement. Elle avait grandi. Elle avait construit sa propre identité. Elle n'avait plus besoin de l'idéaliser. Mais Antoine interpréta cette évolution comme un éloignement. Pour un homme qui avait toujours gagné tout ce qu'il entreprenait. L'idée de ne plus être admiré était insupportable. Tout commença presque innocemment. Un compliment après une présentation, un café partagé après une réunion, des messages échangés tard dans la soirée. Élodie ignorait qu'Antoine était marié. Il avait soigneusement évité le sujet, pendant des mois. Lorsqu'elle découvrit enfin la vérité, leurs sentiments étaient déjà devenus beaucoup trop compliqués, et Antoine avait déjà pris une décision, il ne renoncerait pas. Claire, elle, remarqua les changements bien avant la moindre preuve. Le parfum, le téléphone verrouillé, les réunions qui apparaissaient soudain tous les week-ends, les déplacements professionnels toujours plus fréquents, elle aurait pu exploser. Lui demander des explications. Créer un scandale. Mais elle était la fille de Jean-Martin, et son père lui avait appris une règle qu'elle n'avait jamais oubliée. Ne prends jamais une décision importante sous le coup de la colère. Cherche d'abord la vérité, décide ensuite. Un soir, Antoine rentra très tard. Une odeur de parfum féminin flottait encore sur sa veste. Il s'assit à table, mangea presque en silence. Claire l'observait depuis l'encadrement de la cuisine, sans se dire un mot. Quelques minutes plus tard, elle monta dans leur chambre. Cette nuit-là, elle pleura en silence pour que Lucas, qui dormait dans la chambre voisine, n'entende rien. Au petit matin, elle prépara pourtant le petit déjeuner comme chaque jour. Elle embrassa son fils. Elle sourit. Personne n'aurait pu deviner qu'au fond d'elle une décision venait de commencer à naître. Cette même soirée, lorsque Lucas fut couché, Claire prit son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Papa, je crois qu'Antoine me trompe. » Au bout du fil, un long silence s'installa, puis Jean répondit avec son calme habituel. « Tu en es certaine ? Ou tu as seulement des soupçons ?» Claire regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité. Seulement des soupçons. Mais ils deviennent impossibles à ignorer. Jean ne répondit pas immédiatement. Quand il reprit la parole, sa voix était étonnamment posée. « Alors ne fais rien, pas encore. Laisse-moi m'occuper du reste. » Claire sentit son cœur battre plus fort. Elle ignorait encore que cette simple conversation allait déclencher une série d'événements qui, des années plus tard, transformerait la remise de diplôme de son fils en la journée la plus inoubliable de la vie de toute leur famille. Claire raccrocha sans poser davantage de questions. Depuis l'enfance, elle avait appris une chose au sujet de son père. Lorsqu'il prononçait une phrase aussi simple que « laisse-moi m'en occuper », cela signifiait qu'une décision était déjà prise. Jean-Martin n'agissait jamais dans la précipitation. Il avançait comme un joueur d'échecs qui réfléchit plusieurs coups à l'avance. Le lendemain matin, Antoine quitta la maison plus tôt que d'habitude. Il embrassa distraitement Claire sur le front, salua Lucas d'un signe de la main, et disparut derrière le volant de sa berline. Quelques minutes plus tard,
Jean recevait déjà un premier appel, mais il ne contacta ni un détective privé, ni un avocat spécialisé dans les divorces. Il fit quelque chose de bien plus discret. Depuis plusieurs années, une société d'audit indépendante contrôlait régulièrement les comptes de l'entreprise d'Antoine dans le cadre de missions de conformité. Officiellement, il s'agissait simplement d'une vérification comptable comme beaucoup d'entreprises en réalisent. En réalité, cette société avait été recommandée, des années auparavant, par Jean lui-même. Personne n'avait jamais fait le lien, pas même Antoine. Quelques jours plus tard, Jean rencontra discrètement la directrice de cette société, Sophie Lemaire. Ils s'installèrent dans une petite salle de réunion, à l'abri des regards. Sophie posa plusieurs dossiers devant lui. « Vous souhaitez uniquement vérifier une éventuelle infidélité ?» Jean secoua lentement la tête. « Non. Je veux comprendre jusqu'où il est allé. » Elle le regarda quelques secondes. « Vous pensez qu'il y a autre chose ? Les hommes qui mentent longtemps ne mentent jamais sur un seul sujet. » Sophie comprit immédiatement. Quelques semaines d'analyse suffirent. Les premiers résultats dépassèrent tout ce qu'ils avaient imaginé. Des factures de conseils particulièrement vagues, des prestations jamais réalisées, des virements vers des sociétés écrans, des paiements pour des séjours dans des hôtels de luxe, des achats de bijoux, des réservations de restaurants et, surtout, le loyer mensuel d'un appartement parisien loué, sous le nom d'une société tierce. Un appartement dans lequel Antoine retrouvait régulièrement Élodie. L'argent provenait directement de son entreprise. Chaque dépense était maquillée derrière une fausse prestation. Chaque facture semblait crédible au premier regard, mais en remontant patiemment les opérations, tout s'emboîtait. Jean resta silencieux pendant que Sophie tournait les pages. « Tout est documenté, » dit-elle enfin. Chaque virement, chaque date, chaque justificatif falsifié. Jean referma doucement le dossier. « Très bien. Avec ces éléments, vous pouvez lancer une procédure immédiatement. » Il leva les yeux vers elle. « Non », Sophie fronça les sourcils. « Vous voulez attendre ? » ?»« Oui. Pourquoi ?» Jean regarda par la fenêtre. La pluie commençait à tomber sur les quais du Rhône. Parce que la justice n'est pas seulement une question de preuves. C'est aussi une question de moment. Elle resta silencieuse. Si j'agis aujourd'hui, Antoine trouvera le temps de cacher ce qui reste. Il préparera sa défense. Il transformera Claire en responsable de tout cela. Je veux qu'au jour où la vérité éclatera, il ne lui reste plus aucune issue. Sophie referma lentement son ordinateur. Elle avait l'habitude des dirigeants en colère, des familles déchirées, des divorces brutaux, mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi patient. Avant de quitter la salle, elle demanda encore. « Et combien de temps êtes-vous prêt à attendre ?» Jean répondit sans hésiter. « Le temps qu'il faudra. Pas un jour de plus. Pas un jour de moins. » Pendant ce temps, Antoine vivait comme si rien ne pouvait l'atteindre. Son entreprise continuait de prospérer. Les médias locaux le présentaient comme un exemple de réussite. Les invitations à des conférences se multipliaient. Il adorait raconter son parcours. Toujours, la même histoire. Le jeune entrepreneur parti de rien. Celui qui avait bâti son empire uniquement grâce à son travail. Jamais il ne mentionnait le premier investissement. Jamais le nom de Jean Martin. Jamais le contrat signé 18 ans plus tôt. Claire, de son côté, poursuivait sa vie avec un calme presque déroutant. Elle accompagnait Lucas à ses activités, terminait ses études de droit, préparait ses examens. À la maison, rien ne semblait avoir changé. Antoine interpréta ce silence comme une victoire. Il se persuada que sa femme ne soupçonnait rien. Il baissa progressivement sa garde. Les messages avec Élodie devinrent plus fréquents, les déplacements plus nombreux, les excuses de moins en moins crédibles. Élodie, quant à elle, commençait à vivre cette relation différemment. Au début, Antoine représentait l'homme sûr de lui qui croyait en son potentiel. Il l'encourageait, lui promettait une évolution rapide, l'écoutait parler de ses projets. Elle s'était sentie enfin regardée. Enfin, importante. Mais une question revenait sans cesse. Pourquoi ne pouvait-elle jamais l'appeler le soir ? Pourquoi disparaissait-il systématiquement certains week-ends ? Pourquoi évitait-il toute photo prise ensemble ? Chaque fois qu'elle posait une question, Antoine trouvait une réponse. Toujours convaincante. Toujours rassurante, du moins en apparence. Les mois passaient, puis un soir, Lucas rentra plus tôt du lycée. La maison semblait vide. Il monta dans sa chambre pour récupérer un manuel oublié. En passant devant le bureau de son père, il remarqua que l'ordinateur portable était resté allumé. Une notification venait d'apparaître. Le prénom Élodie, accompagné d'un cœur rouge. Lucas hésita. Il savait qu'il n'aurait pas dû regarder. Mais son regard resta figé quelques secondes. Le message ne contenait que quelques mots. « Tu me manques, déjà ? Vivement demain. » Au même instant, Antoine entra dans le bureau. Leurs regards se croisèrent. Le silence fut immédiat. « Papa. » Antoine comprit aussitôt ce que son fils venait de voir. Son visage se crispa une fraction de seconde avant de retrouver son assurance habituelle. « C'est une collègue. » Lucas ne répondit pas. « On prépare un gros dossier ensemble. » Le garçon observa l'écran.
puis son père. Les collègues s'envoient souvent des cœurs. Antoine esquissa un sourire forcé. Tu interprètes mal les choses. Lucas baissa lentement les yeux. Peut-être. Il referma doucement la porte. Mais cette scène resta gravée dans sa mémoire. Ce soir-là, il ne dit rien à sa mère. Passe parce qu'il voulait protéger son père. Parce qu'il ne voulait pas être celui qui détruirait définitivement sa famille. À partir de ce jour, il se mit pourtant à observer Antoine autrement. Chaque départ, chaque appel, chaque voyage, chaque mensonge et surtout cette phrase que son père répétait sans cesse. On en parlera plus tard. Plus tard n'arrivait jamais. 3 mois avant la cérémonie de remise des diplômes, Jean invita son petit-fils à passer un après-midi avec lui, dans une vieille cabane de pêche, au bord d'un lac près d'Annecy. Ils avaient toujours partagé cette passion. Loin des téléphones, loin des affaires, loin du bruit, Lucas lança sa ligne dans l'eau. Après quelques minutes de silence, il demanda « Papy ?»« Oui ?»« Pourquoi tu viens rarement aux grandes de papa ?» Jean esquissa un léger sourire. Parce que certaines présences ont plus de valeur lorsqu'elles arrivent au bon moment. Lucas ne comprit pas vraiment. Ça veut dire quoi? Jean regarda la surface calme du lac. Cela veut dire qu'il existe des jours qui changent une vie entière. Et lorsque ce jour arrivera pour toi, je serai là. Lucas éclata de rire. Tu parles comme dans les films. Jean rit avec lui. Peut-être. Puis il ajouta plus doucement. Mais je te fais une promesse. Le jour le plus important de ta vie. Tu ne seras jamais seul. Lucas mémorisa cette phrase sans savoir pourquoi. 10 ans plus tard, il s'en souviendrait mot pour mot. Pendant ce temps, les preuves continuaient de s'accumuler. Antoine ne faisait presque plus d'efforts pour cacher sa double vie. Un soir, un ancien partenaire commercial le croisa par hasard dans un restaurant romantique avec Élodie. L'homme salua poliment le couple, ne posa aucune question. Dans le milieu des affaires, beaucoup avaient déjà compris, personne ne disait rien. Claire, elle, avait pris sa décision depuis longtemps. Son mariage était terminé, pas uniquement à cause de l'infidélité, mais parce que le mensonge était devenu un mode de vie. Avec l'aide d'un avocat, elle prépara discrètement tous les documents nécessaires, chaque signature, chaque pièce, chaque démarche, tout avancé dans le plus grand secret. Une seule chose retardait encore la procédure. Jean, il lui répétait toujours la même phrase. Attends encore un peu. Combien de temps? Jusqu'au bon moment. Claire lui faisait confiance, comme elle l'avait toujours fait. Elle ignorait pourtant une chose. Depuis plusieurs semaines, Jean doutait lui-même. Un soir, il se rendit chez sa fille. Ils s'installèrent tous les deux sur la terrasse. Le soleil disparaissait lentement derrière les collines. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne parla. Puis Jean souffla profondément. Et si je me trompais? Claire tourna lentement la tête vers lui. Jamais elle ne l'avait entendu prononcer ces mots. Tu te trompes sur quoi? Il fixa ses mains. Et si, en voulant te protéger, je blessais Lucas pour toujours? Claire resta silencieuse. Jean poursuivit d'une voix plus grave. J'ai passé des mois à préparer tout cela, mais parfois je me demande si, le jour où la vérité éclatera, ton fils ne retiendra qu'une seule image, celle de son père humilié devant tout le monde. Claire posa doucement sa main sur celle de son père. Tu ne fais pas cela pour te venger? Jean leva les yeux. Tu le fais pour qu'il n'ait jamais à découvrir seul qui était vraiment son père? Jean ne répondit pas immédiatement. Le vent faisait doucement bouger les arbres du jardin. Finalement, il acquiesça lentement. Le doute n'avait pas disparu, mais il savait désormais qu'il irait jusqu'au bout. Cette même nuit, il prit son téléphone. Le numéro de Sophie Lemaire apparut à l'écran. Son doigt resta quelques secondes au-dessus du bouton d'appel. Puis il verrouilla son téléphone. La décision était prise. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Sans que personne d'autre ne le sache encore, le lieu choisi pour révéler toute la vérité était déjà arrêté. Ce serait le jour où Lucas recevrait son diplôme, le jour où toute une vie allait basculer. Les 3 mois qui précédèrent la remise des diplômes furent les plus longs que Lucas ait jamais connus. À l'université, il tentait de se concentrer sur son mémoire de fin d'études. Ses professeurs le considéraient comme l'un des meilleurs étudiants de sa promotion. Ses camarades le voyaient déjà décrocher un poste dans un grand cabinet dès la fin de ses études. Mais derrière ce visage calme, une bataille silencieuse faisait rage. Chaque fois que son téléphone vibrait, il se demandait si un nouveau mensonge de son père allait être découvert. Chaque dîner de famille lui semblait artificiel. Chaque sourire d'Antoine sonnait faux. Pourtant, il continuait à jouer son rôle. Parce qu'il espérait encore, au fond de lui, que tout cela puisse n'être qu'un immense malentendu. Antoine, lui, semblait vivre dans une réalité complètement différente. Il multipliait les déplacements professionnels, ses apparitions publiques devenaient de plus en plus nombreuses. Les magazines économiques le citaient comme un modèle de réussite. Lorsqu'il montait sur une scène pour raconter son parcours, il parlait toujours de courage, de persévérance et de valeurs familiales. À chaque interview, Claire changeait discrètement de chaîne. Elle ne supportait plus d'entendre cet homme parler d'intégrité.
pas après tout ce qu'elle savait. Élodie, de son côté, commençait à perdre confiance. Depuis plusieurs semaines, de petits détails la troublaient. Un samedi matin, alors qu'Antoine lui avait assuré être à Marseille pour une réunion exceptionnelle, elle décida de lui faire une surprise. Elle appela discrètement le siège de l'entreprise. La standardiste lui répondit avec gentillesse. « Monsieur Delmas ? Non madame, il est en congé aujourd'hui. » Élodie resta figée. « Vous êtes certaine ? » « Absolument. » Elle remercia avant de raccrocher. Quelques minutes plus tard, Antoine lui envoya une photo prise en devant, ce qui semblait être un aune marseillais. Elle observa l'image plus attentivement. Quelque chose clochait. La météo ne correspondait pas. Le ciel sur la photo était parfaitement dégagé. À Lyon, les informations annonçaient pourtant un violent épisode orageux sur toute la région méditerranéenne. Elle ne dit rien, mais un premier doute venait de s'installer. Quelques jours plus tard, elle trouva par hasard un reçu d'hôtel, dans la poche de la veste d'Antoine. La date ne correspondait à aucun des déplacements qu'il lui avait racontés. « C'est quoi ça ?» Antoine leva à peine les yeux. « Une ancienne réservation. Tu m'avais dit que tu étais à Toulouse cette semaine-là. » Il prit le reçu avec un sourire. « Franchement, je ne me souviens même plus. Tu sais comment sont mes semaines. » Élodie hocha la tête, en apparence. Au fond d'elle, quelque chose se fissurait. Elle avait longtemps cru être l'exception. Elle commençait à comprendre qu'elle était peut-être simplement un autre mensonge parmi beaucoup d'autres. Pendant ce temps, Jean poursuivait son travail dans l'ombre. Chaque nouveau document rejoignait les précédents. Les dossiers remplissaient désormais une armoire entière, contrats factures, virements bancaires, courriels, photographies, rapports, d'audit. Tout était soigneusement classé. Sophie Lemaire observait parfois cette montagne de preuves avec incrédulité. Il ne pourra jamais nier tout cela. Jean referma calmement un classeur. Les hommes comme Antoine ne nient pas parce qu'ils pensent avoir raison. Ils nient parce qu'ils ne supportent pas de perdre. Quelques semaines avant la cérémonie, Claire reçut officiellement les derniers documents préparés par son avocat. Tout était prêt. Le divorce, la demande de transfert des parts, les procédures civiles, même les actions liées au détournement de fonds. Il suffisait désormais d'attendre. Lucas ignorait toujours l'ampleur de ce qui se préparait. Il savait que ses parents étaient séparés. Il savait que son père fréquentait probablement une autre femme. Mais il ne connaissait ni les manipulations financières, ni le rôle joué depuis des années par son grand-père. Pour lui, Jean était simplement un homme discret qui apparaissait rarement lors des grandes réunions familiales. Il ne savait pas que ce grand-père avait passé près de 2 décennies à observer chaque étape de la vie d'Antoine. 2 semaines avant la remise des diplômes, Jean invita Claire à déjeuner dans une petite auberge des Monts du Lyonnais. Ils choisirent une table à l'écart, personne ne les dérangea. Après quelques instants de silence, Jean prit la parole. « Tu peux encore tout arrêter. » Claire releva les yeux. « Tu le ferais, toi ?» Il réfléchit quelques secondes. « Si cela pouvait rendre ton mariage heureux à nouveau ?» Oui, elle esquissa un sourire triste. « Ce mariage est terminé depuis longtemps, on continue seulement à marcher dans ses ruines. » Jean acquiesça doucement. « Alors il ne reste plus qu'à protéger Lucas ?» Claire baissa les yeux vers sa tasse de café. « C'est justement ce qui me fait peur. » Jean comprit immédiatement. « Tu crains qu'il nous en veuille. » Oui. Et toi ? Elle inspira profondément. « Moi, je crains surtout qu'il continue d'admirer un homme qui ne mérite plus cette admiration. » Le silence retomba. À cet instant, aucun des deux ne remarqua qu'à quelques tables de là, un journaliste local déjeunait lui aussi. Il connaissait Antoine de réputation. Sans prêter attention à leur conversation, il remarqua simplement que Jean Martin était présent. Un homme que l'on voyait rarement en public. Cette image lui resta en mémoire, sans savoir qu'elle prendrait tout son sens quelques semaines plus tard. Les jours passèrent rapidement. À l'université, les répétitions de la cérémonie s'enchaînaient. Le directeur, Philippe Laurent, insistait sur le protocole. Les étudiants devaient entrer dans un ordre précis. Les familles seraient installées selon un plan défini. Les discours ne devraient pas dépasser quelques minutes. Lucas avait été choisi pour représenter sa promotion. Cette nouvelle rendit Antoine particulièrement fier. « Tu vois, dit-il à son fils, je t'avais toujours dit que tu irais loin. » Lucas le regarda quelques secondes. Il répondit simplement. « J'espère surtout devenir quelqu'un dont je pourrais être fier. » Antoine sourit sans comprendre la portée de cette phrase. Quelques jours avant la cérémonie, Jean demanda discrètement un rendez-vous au directeur de l'université. Philippe Laurent accepta immédiatement. Tous deux se connaissaient depuis longtemps, sans que tâche Trécastal. Jean faisait partie des mécènes historiques qui soutenaient plusieurs programmes de bourse étudiante. Dans le bureau du directeur, la conversation resta d'abord très cordiale. Puis Jean changea brusquement de ton. « Philippe, j'ai une demande très particulière. » Le directeur fronça légèrement les sourcils. « Je t'écoute. » Jean inspira profondément. « Si Antoine Delmas se présente à la cérémonie accompagné de cette femme,
Je voudrais pouvoir prendre la parole avant la remise des diplômes. Le directeur resta interdit. Tu te rends compte de ce que tu demandes? Oui. Une cérémonie de remise de diplôme n'est pas un tribunal. Jean hocha calmement la tête. Justement, ce sera simplement l'endroit où un homme cessera enfin de mentir. Philippe resta silencieux. Il connaissait Jean depuis près de 30 ans. Jamais il ne l'avait vu demander un service personnel. Tu me promets qu'il n'y aura aucune violence? Je te le promets. Et tu me promets que tout ce que tu diras pourra être prouvé? Jean posa une simple chemise cartonnée sur le bureau. Le directeur l'ouvrit. Quelques pages suffirent. Il releva lentement les yeux. Mon Dieu, Jean referma le dossier. Je ne veux pas humilier un homme. Je veux simplement empêcher qu'il continue à humilier ceux qu'il prétend aimer. Le directeur resta pensif finalement, il souffla lentement. Très bien. Si cette femme entre avec lui, je t'accorderai quelques minutes. Mais seulement quelques minutes. Jean tendit la main. Merci. En quittant l'université, il leva les yeux vers le grand bâtiment. Des centaines d'étudiants riaient dans la cour. Il célébrait déjà la fin des examens. Lui pensait à toute autre chose. Dans moins d'une semaine, cette université serait le théâtre d'une vérité soigneusement préparée pendant des années. Pendant ce temps, Élodie prenait une décision. Elle hésita longtemps avant de composer le numéro d'Antoine. Lorsqu'il répondit, elle parla d'une voix calme. « Est-ce que ta famille est vraiment au courant pour nous ?» Antoine répondit sans la moindre hésitation. « Bien sûr, Claire et moi sommes passés à autre chose depuis longtemps, tout est réglé. » Élodie resta silencieuse. « Tu en es certain ?»« Évidemment. Pourquoi cette question ?» Elle hésita puis préféra mentir. « Comme ça, je voulais juste être rassurée. » Antoine sourit. « Tu verras. À la remise des diplômes de Lucas, tout sera enfin naturel. Tu pourras être à mes côtés, plus personne n'aura rien à cacher. » Après avoir raccroché, Élodie resta longtemps assise dans son salon. Quelque chose au fond d'elle refusait de croire ses paroles. Pourtant, elle décida d'y aller. Peut-être parce qu'elle avait besoin de voir la vérité de ses propres yeux. Peut-être aussi parce qu'elle ignorait encore qu'elle faisait déjà partie, sans le savoir, d'un piège qui allait bientôt se refermer sur Antoine. Le matin, de la cérémonie, arriva plus vite que chacun ne l'aurait imaginé. À 6 heures, Claire était déjà réveillée. La maison baignait encore dans le silence. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de la cuisine, mais elle n'avait presque pas dormi. Sur la table reposait la toge soigneusement repassée de Lucas. Elle passa doucement la main sur le tissu. Pendant un instant, elle oublia tout le reste. Les mensonges, les trahisons, les procédures. Il ne restait plus que son fils, le petit garçon qu'elle avait accompagné le premier jour d'école, celui qui avait appris à faire du vélo dans le parc voisin. Celui qui, quelques heures plus tard, allait recevoir le diplôme dont il rêvait depuis des années. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle les essuya aussitôt. Aujourd'hui ne devait pas être le jour de ses faiblesses. Son téléphone vibra. Jean, elle, répondit immédiatement. « Tu es prête ?» Claire resta silencieuse quelques secondes. « Est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour une journée pareille ?» La voix de son père demeura calme. « Personne ne l'est jamais. Mais toi, tu as traversé bien pire que cette matinée. » Elle inspira profondément. « Tu seras là, je te l'ai promis. » Avant même que Lucas arrive, Claire referma les yeux. Depuis toujours, lorsque son père faisait une promesse, il la tenait. Elle murmura simplement. « Merci. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Antoine terminait de nouer sa cravate devant un immense miroir. Il admirait son reflet avec satisfaction. Le costume était neuf, les chaussures parfaitement cirées. Tout devait être irréprochable. Aujourd'hui, son fils recevait son diplôme, elle lui comptait bien être vue. Il consulta son téléphone, un message d'Élodie venait d'arriver. « Tu es sûr que je dois venir ?» Antoine sourit, il lui répondit immédiatement. « Plus que jamais. Je veux que cette journée marque un nouveau départ. » Quelques secondes plus tard, son téléphone sonna. C'était Élodie. Sa voix semblait hésitante. « Antoine ? Oui ? J'ai une drôle d'impression depuis plusieurs jours. » Il éclata doucement de rire. « Tu stresses pour rien. Et si ta famille réagissait mal ? » Claire connaît déjà toute la situation. Il mentait avec une facilité déconcertante. Lucas aussi ? Cette fois, Antoine marqua une très légère hésitation. « Impossible. Il comprendra. Tout ira bien. » Élodie voulut ajouter quelque chose. Finalement elle se tut. Elle avait besoin d'y croire. Même si une partie d'elle commençait à comprendre que les histoires d'Antoine changeaient selon la personne à qui elle parlait. Elle raccrocha, devant son miroir. Elle contempla longuement la robe bleu clair, qu'elle avait choisie, une robe élégante soin. Elle ne voulait provoquer personne. Elle voulait seulement accompagner l'homme qu'elle croyait aimer. Sans se le savoir, cette robe deviendrait quelques heures plus tard, l'un des détails dont parleraient tous les témoins présents. À l'université, l'agitation commençait déjà. Les équipes techniques vérifiaient les micros. Les étudiants ajustaient leurs toges, les familles ajustaient leurs toges. Les familles arrivaient peu à peu, des éclats de rire résonnaient dans les couloirs.
Des parents prenaient des photographies. Certains grands-parents essuyaient déjà discrètement leurs larmes de fierté. Lucas tentait de cacher sa nervosité. Son meilleur ami Thomas lui donna une légère tape dans l'épaule. Respire, dans 2 secondes tout sera terminé. Lucas esquissa un sourire. J'espère surtout que cette journée sera tranquille. Thomas éclata de rire. Pourquoi elle ne le serait pas? Lucas haussa les épaules. Il ne répondit pas. Depuis plusieurs mois, une inquiétude inexplicable ne le quittait plus. Comme si quelque chose d'important devait arriver, sans ce qu'il puisse dire quoi. À 9 heures précises, Jean franchit à son tour les portes de l'université. Peu de personnes le reconnurent. Celles qui le firent vinrent discrètement lui serrer la main. Jamais il ne recherchait les conversations inutiles, il se contentait d'un sourire, d'un signe de tête, puis il rejoignit Claire. Elle l'attendait déjà au premier rang. Lorsqu'il s'assit près d'elle, aucun mot ne fut échangé pendant plusieurs secondes. Il regardait simplement Lucas discuter avec ses camarades. Jean finit par murmurer. Il ressemble de plus en plus à sa mère. Claire sourit. Heureusement, le vieil homme eut un léger rire, puis son regard changea, il observa discrètement sa montre. Encore 25 minutes. Dans une petite salle attenante à l'amphithéâtre, le directeur Philippe Laurent relisait plusieurs fois le programme officiel. Il connaissait parfaitement le déroulement prévu. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement. Il ouvrit une nouvelle fois la chemise que Jean lui avait confiée quelques jours plus tôt. L'épreuve était accablante. Il la referma aussitôt. Jamais, en plus de 20 ans de carrière universitaire, il n'avait vécu une situation comparable. Il se répétait intérieurement la même question. Avait-il eu raison d'accepter? Quelques minutes plus tard, quelqu'un frappa doucement à sa porte. Jean entra. Les 2 hommes échangèrent un regard silencieux. « Tu es toujours décidé ?» demanda Philippe. Jean répondit sans hésiter. « Plus. Jamais. » Tu sais que cette cérémonie fera probablement la une des journaux demain. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alors qu'est-ce qui t'intéresse? Jean prit quelques secondes avant de répondre. Que mon petit-fils n'ait plus jamais à vivre dans le mensonge. Philippe acquiesça lentement. Il comprenait désormais que cette histoire dépassait largement un simple conflit familial. À quelques kilomètres de là, Antoine récupéra Élodie, devant son appartement. Lorsqu'elle monta dans la voiture, il remarqua immédiatement son expression inquiète. « Tu es magnifique », elle sourit timidement. « Tu crois vraiment que c'est une bonne idée ?» Il posa une main rassurante sur la sienne. « Arrête de te faire du souci. Aujourd'hui, tout sera enfin officiel. » Élodie regarda le paysage défiler derrière la vitre. Elle voulut croire à ses paroles, mais quelque chose lui serrait toujours le cœur. Pendant le trajet, Antoine parlait déjà de leur futur projet, des vacances, d'un appartement plus grand, d'une nouvelle vie. Il décrivait un avenir qui semblait parfaitement organisé, sans savoir qu'au même instant, toutes les fondations de cet avenir étaient déjà en train de s'effondrer. L'amphithéâtre était désormais presque plein. Plus de 300 invités avaient pris place. Les conversations emplissaient la salle. Les familles cherchaient leurs proches parmi les étudiants. Les photographes se déplaçaient discrètement entre les rangées. Philippe Laurent monta sur scène. Le silence s'installa progressivement. La cérémonie débuta. Les premiers discours s'enchaînèrent. Le président de l'université parla de réussite, d'engagement, d'avenir, puis vint le tour de Lucas. Il s'avança vers le pupitre, sous les applaudissements. Sa voix trembla légèrement au début, mais très vite, il retrouva son assurance. Il parla du travail, du courage, des sacrifices consentis par les familles. Il remercia sa mère pour son soutien indéfectible. Il adressa quelques mots à son grand-père, sans imaginer une seule seconde tout ce que celui-ci avait fait dans l'ombre pour le protéger. Lorsque Lucas regagna sa place, Jean sentit une émotion qu'il avait rarement connue. Ses yeux s'humidifièrent. Claire le remarqua. Elle posa discrètement sa main sur son bras. « Il serait fier de toi. » Jean secoua doucement la tête. « Aujourd'hui, c'est moi qui suis fier de lui. » Le programme avançait. Plus que quelques minutes avant la remise officielle des diplômes, Philippe consulta discrètement sa montre. Puis leva les yeux vers les portes de l'amphithéâtre. Elles étaient encore fermées. Il commença presque à espérer qu'Antoine ne viendrait finalement pas. Que tout pourrait s'arrêter là. Qu'il n'aurait jamais besoin d'interrompre cette cérémonie. Puis les lourdes portes s'ouvrirent lentement. Le bruit des gonds résonna dans toute la salle. Toutes les têtes se tournèrent instinctivement vers l'entrée. Antoine Delmas venait d'apparaître. Main dans la main avec Élodie. Il avançait avec le sourire satisfait d'un homme persuadé d'entrer dans une salle qui allait l'applaudir. Il ignorait encore qu'il venait de franchir le seuil de la plus terrible journée de toute son existence. Le bruit des portes qui se refermaient derrière Antoine résonna quelques secondes dans l'amphithéâtre. Puis, plus rien, pas un applaudissement, pas un murmure, seulement ce silence étrange qui précède parfois les événements capables de bouleverser une vie entière. Antoine ralentit instinctivement, il sentit que quelque chose n'allait pas. À son bras,
Élodie remarqua elle aussi les regards tournés vers eux, des centaines de regards, certains surpris, d'autres choqués, quelques-uns remplis d'incompréhension. Elle serra légèrement la main d'Antoine. « Pourquoi tout le monde nous regarde comme ça ?» Antoine força un sourire, il s'y attendait pas. « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Mais, au fond de lui, une sensation désagréable venait de naître. Au premier rang, Lucas fixait son père sans parvenir à détourner les yeux. Il savait que ses parents étaient séparés. Il soupçonnait depuis longtemps l'existence d'une autre femme. Pourtant, jamais il n'avait imaginé qu'Antoine choisirait précisément le jour apparaître officiellement avec elle, pour apparaître officiellement à la Tristel. Une douleur sourde lui serra la poitrine, pas seulement parce que son père était venu accompagner, mais parce qu'il avait transformé une journée qui devait célébrer des années de travail en un spectacle dont tout le monde parlerait. Claire resta immobile. Son visage n'exprimait ni colère ni satisfaction, seulement une immense fatigue. La fatigue d'une femme qui avait attendu des années que la vérité cesse enfin de lui appartenir seule. Jean, lui, croisa lentement les bras, son regard ne quitta pas Antoine. Passe une seconde, sur scène, Philippe Laurent interrompit sa phrase. Il inspira profondément, puis s'approcha du micro. Mesdames et messieurs, la salle devint parfaitement silencieuse. Avant de poursuivre la remise des diplômes, une personne souhaite prendre brièvement la parole. Antoine esquissa un sourire, il pensa immédiatement à un hommage. Après tout, son entreprise finançait régulièrement plusieurs projets universitaires. Il imagina déjà quelques mots sur son engagement, son parcours, sa réussite. Élodie sourit timidement. Peut-être allait-elle enfin comprendre pourquoi Antoine paraissait si confiant. Puis Jean se leva, lentement, sans précipitation, chaque pas résonna dans l'amphithéâtre. Il descendit les quelques marches qui le séparaient de l'allée centrale. Tous les regards le suivirent. Antoine fronça les sourcils. Il ne reconnaissait toujours pas cet homme. Pourtant, quelque chose dans son attitude le mettait profondément mal à l'aise. Jean s'arrêta à quelques mètres de lui. Le silence était devenu presque oppressant. Antoine prit finalement la parole. « Pardon ? Nous nous connaissons ?» Jean soutint calmement son regard. « Beaucoup plus que tu ne l'imagines. » Antoine chercha dans sa mémoire. « Rien. » Jean en reprit. Sa voix était parfaitement posée. « Je m'appelle Jean Martin. Je suis le père de Claire. Et je suis l'homme qui a financé l'entreprise dont tu prétends être l'unique bâtisseur. » Un souffle parcourut immédiatement l'amphithéâtre. Les conversations éclatèrent dans plusieurs rangs. Lucas ouvrit de grands yeux. Il n'avait jamais entendu son grand-père parler ainsi. Antoine sentit son estomac se nouer. Il tenta de répondre. « Monsieur, ce n'est vraiment ni le lieu ni le moment. » Jean leva simplement la main, le silence revint aussitôt. « Si, c'est exactement le moment, parce que tu as choisi d'entrer ici en tenant la main d'une autre femme devant ton fils. Tu as choisi ce jour, pas moi. » Antoine rougit brusquement. « Ma vie privée ne regarde personne. » Jean le regarda sans la moindre agressivité. « Tu te trompes. Le jour où tu as utilisé l'argent de ton entreprise pour financer cette double vie, ce n'était plus seulement une affaire privée. » Élodie sentit ses jambes trembler. Elle regarda Antoine. Puis Jean, son visage perdait peu à peu toute couleur. Jean ouvrit calmement une chemise cartonnée. « Il y a 18 ans, lorsque je t'ai confié les fonds nécessaires au lancement de ton entreprise, un contrat a été signé. Tu t'en souviens ?» Antoine répondit presque automatiquement. « Bien sûr. Tu te souviens aussi de toutes ces clauses ?» Le silence d'Antoine suffit à répondre. Jean poursuivit. « Tu ne les as jamais lues, parce que tu étais convaincu que rien ne pouvait arriver. » Il sortit une copie du contrat. Une clause prévoyait qu'en cas d'infidélité prouvée, les parts financées reviendraient automatiquement à ma fille. Des murmures parcoururent immédiatement la salle. Antoine secoua la tête. « C'est absurde. » Jean posa le document sur la table installée près de la scène. « Cette clause est parfaitement valable, et elle est désormais applicable. » Le visage d'Antoine devint livide. « Vous avez organisé tout ça ?» Jean répondit calmement. « Non. Tu l'as organisé toi-même le jour où tu pas pensé que personne ne découvrirait jamais la vérité. » Puis il ouvrit un second dossier, beaucoup plus épais. Mais ce n'est malheureusement pas tout. Philippe Laurent observa la scène en silence. Même lui ne connaissait pas encore l'intégralité du contenu de cette seconde chemise. Jean en sortit plusieurs documents, des relevés bancaires, des factures, des photographies. Depuis 3 ans, des dizaines de paiements présentés comme des prestations de conseil ont en réalité servi à financer des voyages, des bijoux, des hôtels et un appartement utilisé pour entretenir une relation extra-conjugale. Cette fois, plus personne ne parla. On aurait pu entendre tomber une épingle. Élodie porta instinctivement une main à sa bouche. Non. Elle regarda Antoine. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il resta incapable de répondre. Elle sentit alors tous les souvenirs remonter, les mensonges, les voyages, les explications contradictoires, les appels interrompus, les promesses jamais tenues. Pour la première fois, elle comprit qu'elle aussi avait été manipulée. Des larmes envahirent ses yeux. « Tu m'avais dit que tout était terminé avec Claire. »
Antoine chercha ses mots. Élodie, laisse-moi t'expliquer. Elle recula d'un pas. Tu m'as menti, comme tu leur as menti à tous. Jean ne la regardait même pas. Sa colère n'était pas dirigée contre elle. Elle aussi venait de découvrir une partie de la vérité. Lucas finit par se lever. Toute la salle tourna les yeux vers lui. Il s'approcha lentement de son père. Antoine voulut tendre la main. Lucas, son fils s'arrêta juste devant lui. Il avait les yeux brillants, mais sa voix resta étonnamment calme. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Antoine baissa la tête. Ce n'est pas que tu aies trompé maman, c'est que tu aies choisi de me mentir jusqu'au bout. Chaque fois que je t'ai demandé la vérité, tu m'as regardé dans les yeux et tu as continué. Antoine sentit sa gorge se serrer. Aucun argument ne pouvait réparer cela. Lucas poursuivit. Aujourd'hui devait être le plus beau jour de ma vie. Tu en as fait le jour où j'ai découvert qui tu étais vraiment. Ces mots furent plus douloureux que n'importe quelle condamnation. Antoine comprit enfin que ce qu'il venait de perdre dépassait largement une entreprise. Il venait de perdre la confiance de son fils. Élodie retira lentement la main qu'Antoine essayait encore de retenir. Sans un mot, elle quitta l'amphithéâtre. Personne ne tenta de l'arrêter. Jean referma doucement les dossiers. Il se tourna vers Lucas, puis posa une main sur son épaule. « Je suis désolé que tu aies dû voir tout cela. » Lucas le regarda longuement. Puis, contre toute attente, il le prit dans ses bras. « Tu m'avais promis que je ne serais pas seul aujourd'hui. » Jean ferma les yeux quelques secondes. Il revit le petit garçon de 8 ans au bord du lac. Cette promesse qu'il lui avait faite, il l'avait tenue. Quelques semaines plus tard, la justice valida officiellement le transfert des parts conformément au contrat signé 18 ans plus tôt. Les détournements de fonds donnèrent lieu à plusieurs procédures judiciaires. Antoine dut quitter la direction de son entreprise. Claire reprit les rênes de la société avec une équipe entièrement renouvelée. Sous sa direction, l'entreprise retrouva progressivement une réputation fondée sur la transparence plutôt que sur les apparences. Élodie reconstruisit sa vie loin de Lyon. Elle choisit de reprendre ses études en communication et ne chercha plus jamais à revoir Antoine. Lucas entra dans le cabinet d'avocat où il avait été recruté après son diplôme. Cette journée demeura longtemps une blessure, mais elle devint aussi le moment où il comprit que la vérité, même douloureuse, libère toujours davantage que le mensonge. Quant à Jean Martin, il continua à vivre avec la même discrétion qu'avant. On ne le vit jamais raconter ce qui s'était passé. Jamais il ne chercha à être félicité. Pour lui, protéger sa fille et son petit-fils n'avait jamais été un exploit, seulement le devoir d'un père et d'un grand-père, qui avaient refusé de détourner le regard, lorsque ceux qu'il aimait avaient le plus besoin de lui. Et si beaucoup se souvinrent longtemps du scandale qui avait éclaté ce jour-là dans l'amphithéâtre, Lucas, lui, choisit de retenir une autre image, celle d'un vieil homme qui, des années auparavant, au bord d'un lac paisible, lui avait fait une promesse toute simple. Le jour le plus important de ta vie, tu ne seras jamais seul. Cette promesse avait traversé les années. Malgré la douleur, elle avait été tenue.